Ah, l'EDM. L'EDM, c'est à la fois le plus gros succès de la musique électronique, mais aussi un mouvement qui est énormément critiqué, conspué par certains, musicalement parfois douteux, pillage de la culture house et techno, les critiques sont nombreuses, mais écoutez, on va voir ça dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'EDM. Bienvenue à tous et à toutes. Everybody, are you excited for this weekend? Let's go! 3, 2, 1! Bon, d'abord, l'EDM, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un acronyme Electronic Dance Music, inventé par la presse américaine à la fin des années 2000 pour définir globalement toute la musique électronique dansante. Ouais, donc c'est assez générique, mais ils avaient besoin d'un acronyme pour définir cette musique qui n'a jamais vraiment percé aux États-Unis quand la jeunesse américaine a commencé à s'intéresser à cette musique et que cette musique a commencé à devenir importante chez les jeunes, jeunes qui ont pendant des années aux États-Unis été nourris uniquement au R&B, au hip-hop, aux musiques urbaines ou bien à la country. Donc il a fallu inventer un terme, et pour pas s'emmerder à différencier la house, la techno, l'électro, etc., ils ont inventé le terme EDM. D'ailleurs, pour la petite anecdote, d'après l'auteur Serge Kouzmans, auteur d'un petit livre sur la culture DJ, et bien d'après lui, l'EDM est né grâce au Daft Punk. Et oui, les Daft Punk, ce groupe français qui avait fait une tournée dans les années 2000, souvenez-vous, une tournée monumentale qui s'appelait Alive, et ils ont fait leur concert lors d'un festival aux États-Unis, et écoutez, certains jeunes producteurs et certains artistes et le milieu de l'industrie musicale s'est aperçu qu'en fait, la musique électronique pouvait rendre très bien sur scène, que c'était pas juste un DJ derrière les platines, qui est quand même pas très intéressant à regarder, et qu'on pouvait en faire un superbe show à base de fumigènes, de lasers, d'effets lumineux, et bien donc ça a donné des idées à certains. Et aux États-Unis, show égale business égale argent, et bien aux États-Unis, quand il y a de l'argent à se faire, il y a du monde. Bon, en tant que terme musical proprement dit, l'EDM, on pourrait dire, c'est un mélange d'électro inspiré par l'électro house, par la trance, avec des gros riffs de synthé pour remplir tout l'espace et pour bien faire sonner tout ça. Et c'est une musique principalement dédiée au stade et au festival. C'est une musique qui va brasser un peu tout, y compris la drum and bass, la dubstep, la techno, l'électro. C'est surtout des compositions qui vont chercher l'effet immédiat, l'effet wow en fait, parce que vous avez des dizaines de milliers de danseurs et qu'il faut faire bouger tout ce monde-là, donc on va pas perdre de temps. On a des morceaux qui sont de plus en plus courts, ce qui va à l'encontre de ce qui se faisait jusqu'à présent dans la culture DJ, où les morceaux étaient assez longs, ce qui permettait d'enchaîner les morceaux. Non, là on a des morceaux très courts, on va à l'essentiel directement, on fait plein d'effets, des drops, des basses, des machins, des breaks. 3, 2, 1! Et puis il faut en mettre plein la vue, donc plus on fait d'effets, plus on va pouvoir derrière ajouter des fumigènes, des lasers. Donc voilà, c'est une musique un peu pompière, c'est une musique qui va pas chercher la composition musicale, qui va pas chercher la progressivité. Et bon là on touche un premier point un peu négatif, je trouve pour moi, de l'EDM, c'est la qualité musicale. Et la qualité musicale de l'EDM, c'est quand même pas top. On a des boucles qu'on retrouve partout, dans tous les morceaux, des effets qu'on retrouve partout. Dès qu'un DJ a une idée, ça va être repris par plein d'autres. Oui, alors oui, il y a des morceaux qui sortent du lot, bien évidemment, et heureusement, il y a quand même des choses qui sont bien dans le tas, vu le tonne de production qu'il y a forcément des choses qui sont bien, mais globalement, c'est pas terrible. Et d'ailleurs, dans certains festivals, vous avez des scènes et des séquences musicales qui sont dignes de la danse des canards ou de Patrick Sébastien qui fait tourner les serviettes.
Et l'important pour un artiste EDM, c'est de se faire connaître. Et là aussi, on a un point problématique de l'EDM, c'est la starisation des DJ. Les artistes EDM, pour se faire connaître, il leur faut une image. Donc avant même de penser à composer de la musique, l'artiste EDM va penser à avoir un beau logo, va penser à avoir une belle image, une belle page SoundCloud, et avant même de savoir s'il sait faire de la musique. Ça, c'est quand même un problème. D'ailleurs, sur les flyers des festivals EDM, vous avez des logos dans tous les sens, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on vend des marques en fait. Et c'est ça en fait, le DJ est devenu une marque qu'il faut vendre. Il faut se mettre en avant, il faut avoir une image, il faut se mettre sur une scène où il y a tous les spotlights sur vous, et on se prend un peu au sérieux. Et l'EDM, c'est un peu l'Eurodance des années 90, vous avez tous connu, vous connaissez forcément l'Eurodance des années 90, les galas, les technotroniques, les culture beats, les Too Unlimited. C'était ça en fait, c'était des producteurs qui ne pensaient qu'à vendre, qui avaient plusieurs pseudos, mais qui étaient en retrait, qui étaient dans les machines, qui étaient dans les studios, qui produisaient à l'appel en interchangeant les chanteurs et les danseurs ou danseuses, mais c'était naïf, c'était bon enfant, c'était de la musique, on savait que c'était de la musique facile et de la musique pour danser, sans prétention. Et bien là c'est tout le contraire, c'est une musique prétentieuse, c'est une musique qui va en mettre plein la vue et plein les oreilles, avec des DJ qui se mettent en avant, des DJ avec des clips souvent hyper bling bling et malaisants, où vous avez le DJ qui se met en scène de manière grotesque. C'est une culture mainstream l'EDM, c'est une culture grand public, c'est pas pour rien qu'aujourd'hui la musique électronique dans sa globalité est le troisième mouvement musical qui vend le plus dans le monde, c'est pas pour rien que toutes les stars pop sont passées par l'EDM et ont voulu faire de l'EDM dans les années 2010. Bon, et c'est un reproche qu'on fait souvent à l'EDM, c'est cette starisation, c'est de mettre des paillettes dans les yeux des gamins qui veulent devenir DJ en pensant que c'est un métier de rêve où vous gagnez des centaines de milliers d'euros, sauf que dans le tas, non, la plupart des gens ne gagnent pas des centaines de milliers d'euros, et en plus c'est un métier qui est très compliqué et un milieu qui est très compliqué, en témoigne par exemple le suicide de la star Avicii. Bon, mais outre l'aspect purement musical, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il y a un autre problème, un gros problème de l'EDM qui pose aussi un conflit générationnel, c'est que l'EDM est souvent accusé d'avoir blanchi la culture électronique, d'avoir whitewashé, comme on dit en anglais, cette culture. C'est un reproche qu'on retrouve souvent dans les articles et les interviews d'artistes pionniers de la house et de la techno, qui sont à 95% des artistes afro-américains. Cette musique, je vous le dis régulièrement, elle est née aux États-Unis, dans les clubs gays et noirs, et que ce soit la techno ou la house, ce sont des artistes noirs qui ont inventé cette musique. Et donc, beaucoup de ces artistes noirs reprochent à l'EDM de s'être accaparé cette culture et de l'avoir mise aux mains des Blancs. D'ailleurs, c'est assez flagrant à voir quand, justement, ces fameuses pop stars américaines se sont mises à faire de l'EDM et ont voulu faire de l'EDM. Vers qui se sont tournées ces pop stars pour faire leurs morceaux d'EDM? Elles auraient pu très bien rester sur leur sol américain et se tourner vers les pionniers du genre, les créateurs de la house et de la techno. Il y en avait déjà une flopée qui était excellent et qui sont d'ailleurs toujours excellents et très très bons. Eh bien non, ces stars se sont tournées vers les Européens et vers les Blancs européens, les Tiesto, les David Guetta, les producteurs suédois aussi. Eh bien voilà, plutôt que de faire appel aux talents qu'il y avait sur place et talents afro-américains, eh bien on s'est tourné vers des Blancs européens. Dans une interview au magazine Mixmag, Marshall Jefferson revient d'ailleurs sur ce propos. Marshall Jefferson considère que les Blancs se sont accaparés cette musique à partir du moment où elle était considérée comme vendable et comme commerciale et que c'est devenu une musique de masse. Eh bien, les Blancs se sont accaparés cette culture et au détriment des artistes noirs qui ont été évincés des labels, des boîtes de prod et des concerts et des boîtes de nuit. Selon lui, la raison, elle n'est pas purement raciste, elle est tout simplement économique. Les labels considère qu'un artiste blanc va toucher plus de monde et va vendre plus auprès des blancs qu'un artiste noir qui va ne toucher que sa communauté, et donc une minorité. On parle des États-Unis et de l'Europe, où les Noirs sont une minorité, et on préféra mettre en avant un artiste blanc. Bon, ce point de vue est assez discutable, car des artistes noirs dans d'autres styles musicaux qui vendent par millions et pas forcément auprès d'acheteurs noirs, il y en a quand même des pelletés d'exemples, que ce soit dans le rock, que ce soit dans la pop, que ce soit dans le R&B. Donc,
Bon, c'est assez discutable. Et puis, ceci étant dit, Marshall Jefferson parle de l'EDM, mais enfin, lui-même, qui est un artiste house, pourrait quand même reconnaître que dans le milieu de la house ou de la techno, ou même d'autres styles musicaux, eh bien, des artistes noirs, il y en a. Ceci dit, il faut bel et bien reconnaître que dans l'EDM, eh bien, les artistes noirs sont très peu présents, même quasiment invisibles. Enfin, moi, personnellement, je ne connais pas de star EDM, comme on pourrait l'appeler, noir, j'en connais pas. Et on pourrait faire le même reproche auprès des femmes. L'EDM est ultra sexiste, à part le duo Nervo. Personnellement, je ne connais pas de star féminine de l'EDM. Alors évidemment qu'il en existe, vous allez certainement dans les commentaires m'en trouver, mais comme ça, de tête, bah non, là franchement, je vois pas. Et donc, on peut quand même pas retirer ça aux critiques de l'EDM, à savoir que c'est quand même très mâle et très blanc. En fait, cette blanchisation de la musique électronique, elle remonte à la fin des années 90, notamment avec le classement du meilleur DJ du monde, le classement DJ Mag. Vous avez certainement entendu parler de ce classement, on en parle régulièrement dans les médias, notamment parce qu'entre autres, un DJ français, David Guetta, a dû finir à la première place il y a quelques années, donc on en a forcément parlé, et donc on l'a vendu comme étant le meilleur DJ du monde. Ce classement, au début, est un classement qui se base sur la qualité musicale des artistes, principalement. Ce sont les journalistes de ce magazine qui votaient entre eux pour élire un classement des 100 DJ qu'ils estimaient les meilleurs du monde. En tout cas, pendant plusieurs années de suite, dans les années 90, par exemple, eh bien, Carl Cox, DJ noir emblématique de la scène techno, le Godfather, le papa, le grand-père de la techno, eh bien, était numéro 1, a été considéré comme le meilleur DJ du monde. Il y a même une femme DJ qui a été numéro 1 du classement, c'est Smoking Joe, et eh bien, que ce soit Carl Cox ou que ce soit Smoking Joe, ce sont bel et bien les seuls noirs et femmes à avoir été numéro 1 de ce classement. À la fin des années 90, DJ Mag considère qu'ils vont changer leur méthode de vote et cette fois-ci, on ne part plus sur un système de qualité du DJ, mais plutôt de notoriété, car ils ouvrent le vote à leurs lecteurs. Et là arrive une vague de DJ qui déboulent à la première place du classement, des DJ qu'on ne voit sortis de nulle part, car ils étaient uniquement des stars très connus dans leur pays d'origine, et bien des DJ comme Tiesto par exemple ou Armin van Buuren, forts de leur base de fans et de leur capacité à communiquer et à demander à leurs fans de voter, se sont retrouvés numéro 1 du classement pendant plusieurs années de suite. Donc en fait ce classement qu'on vous vend comme un classement du meilleur DJ du monde, c'est en fait un classement du DJ le plus connu du monde plutôt. Et d'ailleurs des DJ se battent et dépensent des fortunes pour communiquer et pour faire voter leurs fans. En plus avec l'ère des réseaux sociaux, c'est encore plus facile de communiquer. Des DJ qu'on connaît pas forcément, qui sont pas forcément réputés, mais qui ont eu les moyens de pouvoir mobiliser leurs fans pour être dans ce classement. Et en fait, oui, il vaut mieux dépenser de l'argent, car une fois que vous êtes numéro 1 de ce classement, ça vous assure des cachets pouvant aller jusqu'à 200 000 € tous les week-ends. Alors on peut aussi, dans tous ces articles et ces interviews de pionniers de la musique électronique, sentir aussi un peu d'amertume. Forcément, on le serait à moins d'avoir inventé un style musical et de voir ce style musical se faire piller, proprement parler, et ne pas être forcément star, alors que c'est quand même vous qui avez inventé cette musique-là. Mais enfin, il n'est pas le seul à le penser. Kevin Sanderson, l'un des fondateurs de la techno à Détroit, qui continue lui à produire et quand même très respecté dans le milieu, donc il n'y a pas de raison qu'il soit jaloux, eh bien le dit aussi dans une autre interview, il dit qu'il a l'impression tout simplement que des gens sont en train d'effacer totalement l'histoire de cette musique et la culture noire de cette musique pour ne laisser que place qu'aux blancs. Et probablement 90% des clubbers qui sont dans les festivals et qui dansent sur du David Guetta ne savent peut-être même pas qu'à l'origine de cette musique, il y avait des artistes noirs. L'artiste de Détroit noir, Seth Troxler, n'est pas loin de penser la même chose et trouve que ce qui se passe dans la culture électronique, eh bien c'est exactement ce qui s'est passé dans le rock'n'roll, où le rock'n'roll inventé par les noirs a été blanchi et devenu une musique de blanc. Et je pense d'ailleurs que c'est principalement là que doit se situer le débat, c'est ne pas oublier les origines d'un mouvement ou d'une culture musicale. Et si je fais cette chaîne, et si je fais ces vidéos, c'est aussi pour revenir sur tout un tas d'histoires qui sont à l'origine de la dance music, de la musique électronique. J'essaye de raconter l'histoire des musiques électroniques dans toute leur diversité ethnique et culturelle.
Bon, l'EDM a quand même un mérite, c'est d'avoir ouvert les oreilles de millions de gens qui ne se seraient peut-être pas intéressés aux musiques électroniques. Vous avez toutes les radios, même des radios les plus généralistes possibles, qui passent de la musique électronique, peu importe que ce soit de la house, de la techno, de l'électro. De nombreux artistes aujourd'hui seraient passés totalement inaperçus dans les années 80 et 90. On ne verrait jamais un artiste, par exemple, comme Petit Biscuit sur un plateau de télé il y a 20 ans de ça, c'est pas possible. Donc à la limite, tant mieux si ça fait éclore des jeunes talents, et puis si ça fait découvrir à ces jeunes gens qui dansent sur l'EDM un autre style de musique, peut-être qu'ils vont s'intéresser en rentrant chez eux à d'autres musiques, la house, la techno, et approfondir un peu leur culture. Voilà pour cette vidéo un peu critique quand même sur l'EDM, vous l'avez compris. On fera d'autres vidéos bien sûr autour de cette musique, on en reparlera, je ferai des top 10 évidemment. Mais voilà, j'ai voulu aborder un peu ce sujet avec vous. Je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'est tous les samedis à 11 h, une nouvelle vidéo en ligne. Et bien à très bientôt, bye bye.